Alors, je m'appelle Georges. Et je suis un grand bavard. D'ailleurs, Georges, c'est celui qui détient la parole. Tous les Georges. Ben, je suis très ouvert, très à l'écoute, mais j'aime bien qu'on m'écoute aussi. Je dirais que je suis un grand curieux et que je touche à tout. J'ai toujours touché à tout. Réparer des automobiles, conduire des camions, des cars, monter sur un toit pour changer les tuiles, par exemple. Ça m'est arrivé de le faire. Et puis d'avoir des grosses frayeurs d'ailleurs, parce que sur un toit, il ne faut pas se rater, hein. J'ai un bon copain qui s'est tué en montant sur son toit. Et ça, quand je dois monter sur un toit, je pense à lui tout le temps. Je suis un grand sensible. J'ai toujours eu du mal à parler de moi. Et pourtant, ma mère disait que j'étais un vrai dictionnaire, que je lisais un dictionnaire par jour, elle disait. Parce que grand bavard, mais grand sensible. Oui, mon imagination m'a beaucoup servi. Elle m'a emmené là où j'ai été. Rien de ce que j'ai fait n'a pas été imaginé avant. Peut-être certaines choses sont tombées comme ça par hasard, mais beaucoup de ce que j'ai fait, ça avait été cogité dans ma tête, j'avais envie de le faire. Quand j'ai quitté l'entreprise de mon père, puisque j'étais son chef d'atelier, j'avais dans la tête de voyager à l'étranger, donc je suis rentré chez Berliet, parce que je savais qu'ils envoyaient des inspecteurs après-vente à l'étranger. C'était ça dans mon imagination, partir à l'étranger. Et avec les cartes de mon père, on n'allait pas assez loin. On allait en Italie, en Espagne, mais moi je voulais aller bien plus loin. En Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient. Je ne sais pas si tout ce que j'ai fait était tellement raisonnable. Parfois je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il n'y avait pas grand-chose d'intuitif. Par moments ça a pu l'être, mais c'était, j'ai envie de dire, hors de la réflexion. C'est tombé par hasard. Il n'y a pas de violence en moi, ni d'autodestruction. Je suis un bâtisseur. Je soigne mes relations avec les autres. Je prends soin de ma santé et de ma culture. Pas rester ignare sur tout un tas de choses. S'il se présente un truc que je ne connais pas, je vais chercher à le comprendre et à le connaître. C'est l'essentiel de la vie, faire le bonheur des autres. Il ne faut pas faire que son bonheur c'est facile de faire son bonheur, mais faire celui des autres, ça demande du travail. Ouais, ça ne m'a pas toujours servi, mais c'est vrai que c'est important de ne pas être indifférent. Surtout si on fait des enfants, il faut croire en l'humain. Parce qu'il faut les éduquer, il faut en faire des hommes ou des femmes, et il ne faut pas se rater. Parce que j'en connais qui se sont ratés, ils ont tout perdu. Ou c'est compliqué parce que j'en ai plein de qualités. Eh ben, je vais dire que c'est que je suis très très sociable. Je m'entends avec tout le monde. Celui qui s'entend pas avec moi, c'est un menteur. C'est pas évident de parler de ses qualités. À part ce que je viens de dire, je dirais que je suis j'ai envie de dire un grand passionné par tout ce qui peut m'arriver. Ben, j'étais un noueur de contact. Je rapprochais les gens et puis je faisais en sorte que le courant passe bien. Il faudrait que je demande à ma maman. C'est elle qui sait, moi je ne sais pas. Elle m'a souvent dit que j'avais des défauts, mais j'ai volontairement oublié. Ben, c'est que je suis un hypersensible. C'est un défaut. C'est un boulet. Ça m'a joué des tours. Des sales tours. Quand il aurait fallu que j'ai toute ma tête, ben je ne l'avais plus. C'est compliqué à gérer l'hypersensibilité. Celui qui y arrive, il est costaud, hein. Moi j'y arrive pas. Eh ben c'est d'être avec nos enfants.
et nos petits-enfants. Ça, c'est la plus grande joie. Sinon, j'ai les voyages. On a fait pratiquement le tour du monde, Maryse et moi. D'abord parce que mon travail me le faisait faire. J'étais inspecteur après-vente chez Renault aux affaires internationales. Donc je te raconte pas, ils m'ont envoyé un peu partout dans le monde. Et puis après, avec Maryse, on a aimé les voyages, les enfants aussi. On en a visité des pays. Je peux pas te faire la liste. Tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique, une partie de l'Amérique du Nord et un petit bout d'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, je suis allé jusqu'à la pointe extrême, à Tortel, parce que ma maman s'appelait Tortel. Alors j'ai voulu voir s'il y avait un rapport avec ma maman et ce Tortel-là, à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Il y a un petit village qui s'appelle Tortel. J'ai envie de dire la trahison des autres. Quand quelqu'un que tu aimes bien te trahit en faisant n'importe quoi, sans se préoccuper de ce que tu vas ressentir. Franchement, là, c'est pas facile à dire. La plus grande peur, je dirais que c'est la peur du vide. Ben, quand les gens ne comprennent pas ce que je leur raconte, l'incompréhension de mon entourage, ça me met en colère. Quand on pense qu'on est en train de dire quelque chose que tout le monde devrait comprendre et qu'on voit qu'on a affaire à un mur, eh ben ça met en colère. Moi, ça me met en colère. Je dis, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je m'explique mal ou est-ce que toi, tu es trop bête? Je suis pas sûr d'avoir des regrets. Je pense que j'ai assumé tout ce qui me faisait envie. Alors des regrets, je sais pas. Je crois pas, je vais pas trouver. Physiquement, je peux tenir le coup très longtemps à la tâche. J'ai pas de limite. La limite, c'est l'épuisement complet. Mais si la tâche n'est pas terminée, je vais au bout. Et même si c'est fatigant, ben tant pis, on y va. Moi, je connais pas mes limites. J'ai pas encore éprouvé de limite physique à ce que je fais. À part si je tombe à l'eau et que j'ai des pierres aux pieds. Là, j'aurai la limite, là. Je vais me noyer. Ben, psychologiquement, je suis un grand sensible. Il ne faut pas que je parle trop de moi, sinon je me mets à pleurer. L'hypersensibilité, est-ce qu'elle est une force? Non, c'est une faiblesse à mon avis. Ça ne peut pas aider. Enfin, c'est ce que je pense. Un hypersensible, il est dépendant de ça. Et ça peut lui jouer des sales tours. Moi, ça m'en a joué quelques fois. Ben, ça m'a eu fait perdre mes moyens à des moments où il ne fallait pas que je les perde. Je me rappelle quand j'ai passé mes entretiens d'embauche pour rentrer chez Berliet, il y avait 7 heures d'entretien avec 7 personnes différentes. On restait un quart d'heure avec chacune d'elles et puis ils posaient des questions pour voir si ça se... Après, ils recomposaient pour voir si on avait eu... Et bien ça avait été un supplice pour moi. Et ben à une époque, je lisais. Je lis un peu moins maintenant, mais à une époque, je lisais. J'ai lu tout ce qui passait à portée de ma main. J'ai envie de dire que j'ai lu les évangiles, j'ai lu des romans, toutes sortes de romans, et puis j'ai lu aussi des lettres de persan militaires. Vous savez ce que c'est une lettre de persan? Non. Quand on est militaire et qu'on arrive à 100 jours de la quille, on rédige un acte de décès, on enterre le persan, les 100 jours avant. Et donc ça, j'en ai rédigé pas mal avec des copains, parce que j'avais plein d'idées à mettre là-dedans, et j'en ai encore quelques-uns qui traînent dans mes archives. J'ai gardé en mémoire un truc que j'avais écrit en parlant de moi. J'étais militaire, et j'avais écrit en parlant de moi, à passer le quart, c'est-à-dire le quart de... Et c'est tout permis, parce que j'avais passé tous mes permis à l'armée. Mais j'avais écrit c'est tout permis avec le verbe permettre. À passer le quart, et j'aurais dû dire et tous ses permis, mais j'ai mis il a passé le quart et c'est tout permis. Et c'est vrai que militaire, comment on va dire, j'étais un peu rebelle. Il fallait pas qu'il y ait des juteux qui viennent m'embêter. Hein. Parce qu'ils repartaient, ils m'entendaient crier. C'était à l'époque, quand on parlait d'un juteux, c'était celui qui imposait sa volonté. On disait, putain, celui-là, c'est un juteux chef.
C'est un emmerdeur. J'ai toujours eu des bagnoles de sport, j'en ai même construit une barquette Marcadier. J'ai acheté le châssis avec la carrosserie en polyester. J'ai mis dedans un moteur de R16 en position centrale. J'ai inversé la boîte de vitesse pour qu'elle roule dans le bon sens, sinon elle aurait roulé qu'en marche arrière. 4 vitesses en marche arrière, une en avant. Et avec ça, ben, j'ai fait des trucs incroyables. Je me suis fait des frayeurs phénoménales. Et je me rappelle une fois, j'avais monté une fille avec moi sur les routes du Beaujolais pour lui faire voir ce que c'était que ce bolide. Elle n'a jamais pu descendre de la voiture, tellement elle avait eu peur, c'est moi qui l'ai sortie de la voiture. Elle était paralysée de peur. J'avais fait un tête à queue dans un virage, on était reparti dans le sens de la descente, mais j'étais un vrai malade de bagnole. Les voyages. C'est normal, mon père était transporteur voyageur, il organisait des voyages de partout en Europe. Il nous a fait voyager de partout, jusqu'au sud de l'Italie, l'extrême sud, comment ça s'appelle là-bas, Brindisi, je ne sais plus, au bout de la botte, dans le talon de la botte. Et il nous a emmenés en Allemagne, en Espagne. C'était vraiment un grand organisateur de voyage, notre père. D'ailleurs, je suis rentré à l'époque Berliet, comme inspecteur après-vente aux affaires internationales, parce que l'idée, c'était de voyager. Et ils m'ont formé comme inspecteur après-vente, mais ils m'ont affecté aux affaires internationales parce qu'ils ont bien senti que c'était ce que je cherchais. Et là, j'ai continué à voyager. Alors, l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal, le Liban, l'Iran, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Tout le tour du bassin de la Méditerranée, j'ai traîné mes guêtres pour aller voir des bus Renault. Avec les enfants, quand on était en Égypte, on a fait toute la Haute-Égypte. Quand on était en Algérie, on a fait tout le Maghreb. Quand on était au Cameroun, on a fait le Sénégal. Il faut dire que j'ai habité Dakar, Abidjan, Yaoundé, Yamoussoukro. Et puis là, j'en passais des meilleurs, hein, parce qu'il y a l'Égypte aussi. Alexandrie, Le Caire, Assouan. C'est pour ça qu'ils aimaient bien envoyer des gens en famille avec des enfants, parce que c'était stable. Un célibataire, il aurait tenu 3 mois, il serait parti. Alors qu'avec une femme et des enfants, tu scolarises tes enfants, et puis tu visites le pays. Et Renault avait tout compris, il préférait envoyer des familles complètes. Ça coûtait plus cher, mais c'était plus stable. La famille, les enfants, les relations, ça c'est ce qui a le plus de valeur. Le reste, le pognon, les bagnoles, tout ça, c'est juste des objets. Ça sert à se faire plaisir. Je suis beaucoup plus enclin à m'occuper de ma femme, de mes enfants, de mes amis, que d'une bagnole ou d'un camion. Et pourtant c'était mon métier, mais ça me laissait totalement indifférent. Je faisais ce que j'avais à faire et puis terminé. La fierté d'être soi-même. Je suis là. Faites avec. L'ignorance, la bêtise, ça fait partie c'est la même chose. L'ignorance, ça embête. Et puis aussi la jalousie. Les gens qui sont jaloux de ce que je fais ou de ce que j'ai, je les aime pas du tout.